Assurément. Voilà, nous sommes tout au bout de la Boca, côté Mandelieu-la-Napoule. Alors on peut y reconnaître d'ailleurs l'endroit où on construit sur la Côte d'Azur des satellites. Donc Thales Alenia Space. Donc ici, la séparation entre la Boca et Mandelieu-la-Napoule. Nous, on est du côté de la Napoule. Une des embouchures de la Siagne. Une belle petite plage que l'on pense être privée puisqu'elle est accolée au Radisson. Mais en fait, si on regarde bien, il y a une entrée là, il y a une entrée ici. Et en fait, la plage est signalée comme étant une plage ouverte au public. Elle n'est pas en tout cas interdite, si ce n'est aux chiens et aux ballons. Petite découverte très rapide d'un endroit qui a été aménagé, qui peut faire penser à certains épisodes, on va en reparler tout à l'heure, mais à certains épisodes, on ne peut pas ne pas penser à la Nouvelle-Orléans, puisque vous avez ici des immeubles très très fréquents, des groupes d'immeubles assez bien construits, on va dire, qui font un peu quand même cage à plaisancier, on va dire. Et bien sûr ici une sorte de digue qui est aménagée de l'autre côté, on va voir ça tout à l'heure. Juste un coup d'œil donc sur, on part d'Alenia Space, Thales, on remonte la Boca, on voit là-bas plutôt la concentration du village de la Boca, et tout au bout là où on voit le paquebot, c'est la Pointe Croisette, mais la Pointe Croisette donc côté, j'allais dire côté est ou côté Mandelieu, hein, c'est-à-dire que derrière il y a la Croisette telle qu'on la connaît. On voit une concentration de bateaux entre cette pointe croisette du port, on va dire, et la première île. Et alors c'est marrant parce que là, on a les deux îles vues de profil. Je ne sais pas si on voit très bien, mais effectivement, on a plutôt tendance à les voir de profil comme des îles relativement plates. Et là, on voit un petit peu là où il y a le château. C'est quand même une petite proéminence hein, de quelques dizaines de mètres au-dessus de la mer. Et vous voyez la forte concentration que l'on ne voit jamais de profil lorsqu'on est à Cannes-Croisette, la forte concentration entre les deux îles, Sainte-Marguerite et Saint-Honorat, de petits bateaux de plaisanciers, que ça pose quelques problèmes et de voisinage, de pollution, et puis de tranquillité, de concentration, et de respect de la faune, puisque les ancres ratissent un petit peu le fond marin entre les deux îles, qui a un fond, comme souvent entre deux îles, qui est moins profond, et plus fragile que dans les fonds un peu plus au large. Donc ici les bateaux rentrent par une première embouchure de la Siagne. On voit les premiers contreforts du Tanneron. Nous quittons donc l'hôtel Radisson et sa fausse plage privée ou sa plage faussement privatisée pour prendre cette petite balade qui a été faite il n'y a pas longtemps, visiblement. Et donc au regard de ce qui peut se passer à travers le monde, des attaques de la mer, on a ici une digue avec des roches cassantes pour casser, je dirais, les vagues. Et puis donc cette sorte de digue avec un contrebas de 2-3 mètres qui fait que on protège quand même ces habitations qui doivent à vue d'œil comme ça dater des années 70-80, qui ont été construits dans l'euphorie un peu du bord de mer avec les prix qui vont avec et qui maintenant sont victimes un petit peu de ces attaques répétées de la mer, la montée des eaux, etc. Ce qu'on voit aussi, c'est que initialement, il n'a pas été prévu des coupe-vents dans ces habitations, et donc suivant je dirais les moyens, l'avidité, enfin l'assiduité à y habiter, on y a mis des doubles vitrages de balcons pour avoir quasiment une pièce en plus, une pièce qui ferme. On voit d'ailleurs des machines à laver, de l'électroménager qui sur un balcon classique pourrait prendre les avaries de la pluie, des embruns, etc. Et qui ici donc fait qu'on gagne une pièce. Voilà. Donc ici vous voyez que dans le profil on a ce contrebas d'environ 3 mètres. On se retrouve au même niveau de la mer, mais avec une grosse muraille de 3 mètres. Et donc vous voyez la proéminence, le nombre important
de ces petits caniveaux. Là-bas, la Napoule était Houle, le début de l'Estérel. On va arriver à un contre-jour, donc on va terminer. Alors oui, il faut aussi noter qu'on a l'aérodrome de Mandelieu. Si vous voyez ce petit avion qui vient de décoller, il suffit de tracer une ligne et on voit qu'il démarre de derrière Thalès. Là, donc on construit les satellites. Donc une petite gêne pour certains, mais dans cet univers, dans ce spectacle paradisiaque, que ne ferait-on pas? On y apprend qu'il est interdit de donner la nourriture aux chats. Bon. Et donc là on a le début donc, du port, donc de l'autre côté, une deuxième embouchure on va dire de la Siagne. Et donc le petit port qui va avec. Voilà, donc vraiment ce groupe d'immeubles est véritablement assez important. On vient de là-bas en fait. Voilà, donc on y reconnaît le centre héliomarin qui est tout là-haut, derrière le petit arbuste. La petite tour des télécoms, enfin qui était une sorte de château d'eau télécom qui se trouve aussi là-bas. Donc tout est inversé à ce qu'on voit d'habitude à partir de la croisette. Voilà, c'était petite carte postale entre la haute technologie Thalès, la verdure, la mer, la plaisance au fond, voire même l'aviation, et l'Estérel qui est déjà le début du Var, là-bas. Bonne journée sur Azurément.